Bon début de soirée, Madame, Monsieur. Dans l'actualité aujourd'hui, la Banque centrale a décidé de maintenir sa politique monétaire pour le prochain trimestre, comme il en a été le cas pour les 3 derniers mois. C'est le Conseil qui a pris cette décision après avoir tenu compte de plusieurs facteurs, y compris les prix du carburant et de produits alimentaires au niveau international, ainsi que la performance de l'industrie du tourisme et de la pêche localement. Lors d'une conférence de presse ce matin, la gouverneure de la Banque centrale, Mademoiselle Caroline Abel, dit que c'est la première fois que la politique monétaire a été annoncée à la fin de l'année sans savoir ce que nous réserve le budget fiscal de 2021. Et elle ajoute qu'il s'avère important que le budget de l'an prochain soit très discipliné en termes des dépenses de l'État, vu que les ressources seront moins que ce qui a été dépensé en 2020. Les établissements détenant un permis de bar peuvent maintenant accueillir les orchestres, mais sous certaines conditions, telles que la mise en application des directives de la santé publique et le contrôle de la vélocité du son. Cette décision a été prise lors d'une rencontre ce matin regroupant l'autorité pour la délivrance des permis, les propriétaires des bars, les musiciens et plusieurs autres partenaires. La rencontre de ce matin a été organisée suivant un avis de l'autorité pour la délivrance des permis émis cette semaine et empêchant ces établissements d'entretenir les musiciens. Le comité responsable pour la réforme de la loi sur l'enfant travaille actuellement sur un projet dans le but d'introduire une nouvelle loi relative aux abus sexuels sur les enfants. Ce projet de loi, si elle est approuvée, remplacera les dispositions actuelles qui se trouvent dans le code pénal. C'est la Dr Mathilda Toumi qui assure la direction de ce comité en tant que présidente depuis sa création en mai 2020. La ministre responsable des Affaires familiales, Mme Marie-Céline Dialor, s'est dit satisfaite lors de sa visite ce matin au Conseil national de l'enfant. La ministre Dialor, qui était seule en cette visite, a eu l'occasion de se familiariser avec cette organisation, son personnel et les services qu'elle offre. Une rencontre avec tous les membres du personnel lui a permis d'avoir un meilleur aperçu des défis aux contraintes auxquelles ils font face. Les représentants de la santé disent qu'en général, le public respecte les directives du port des masques dans les magasins. Ce constat a été fait lors d'une tournée de surveillance assurée par ses représentants dans de différents magasins à Victoria. Ces visites sont une continuation de ce qui a été déjà effectué la semaine dernière en centre-ville et également au niveau des communautés. Ils disent que les informations recueillies les aideront à mieux cibler le campagne de sensibilisation et de prévention. Et finalement, la Cour suprême a trouvé que la poursuite en justice à un cas contre 5 Somaliens suspects d'attaque de piraterie contre bateaux de pêche coréens l'an dernier dans l'océan Indien. L'avocat de défense a soumis à la Cour que la poursuite ne possède pas suffisamment d'évidence pour prouver qu'il s'agissait d'une attaque de piraterie. Cependant, en rendant le jugement aujourd'hui, le juge Gustave Daudet a dit que l'évidence indique qu'il s'agit d'une attaque de piraterie. L'avocat de défense, Joël Camille, a affirmé qu'il devra revoir le jugement pour que lorsqu'ils reviennent en cours lundi, ils décideront s'ils garderont silence ou quelle forme de défense à présenter. C'est la fin de ce flash. Prenez soin de vous et bonne soirée.